Bon matin tout le monde, Josage de jeu de rôle pour vous qui vous fait une vidéo réponse à Pat Bou sur la question pour ou contre les quêtes préfaites. Dans le fond, je me suis dit que ça vaut la peine de répondre. Tu sais, j'avais mis un commentaire sur son vidéo, puis là, Radburger a fait une vidéo, puis là, j'allais mettre un commentaire, puis j'ai fait non, je vais faire une vidéo, je pense que ça va être mieux. Puis parce que plus qu'on va faire de vidéos, ben plus ça va être le fun pour ceux qui regardent, ceux qui participent et qui font des vidéos, on va avoir du jus dans le fond, tu sais. Parce que des fois on se demande ah je fais quelle vidéo? Ben les vidéos réponses c'est parfait, tu sais. Fait que si j'y vais comme ça, en gros, ben moi c'est ça. Quand j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons deuxième édition avancée, j'ai acheté les livres de base. J'ai jamais utilisé d'aventure préfaite. Peut-être parce que je n'avais pas assez d'argent pour en acheter, parce que déjà les livres coûtaient cher. Puis j'avais plus ou moins de job, genre. Après ça, il est tombé la troisième édition, mais tu sais, moi je suis arrivé tard là-dessus. Puis dans la troisième, ben j'ai commencé, j'en ai acheté quelques-unes, entre autres le château de Strad, parce que Strad von Zarovich, j'ai toujours aimé Ravenloft, j'ai toujours aimé ce château-là. J'avais vu qu'elle existait en troisième édition, fait que oui, je l'ai ramassé, je l'ai fait jouer à mes joueurs. Là, à savoir si je suis pour ou contre, ben j'ai trouvé ça bien. Mais étrangement, c'est la seule aventure que j'ai trouvé bien. Parce que j'en ai racheté d'autres après, puis j'ai pas trippé tant que ça. Comme je dis, comme Pat Boudi, tu pars de Montréal, tu t'en vas à Québec, il n'y a pas tant de chemins différents. Tu sais, il y en a un peu, mais c'est comme plus ça comme ça que ça va faire. Ça sera pas plein de branches de même, puis qui vont où ce que tu veux. Souvent, j'avoue, sont très bien faites, sont quand même faciles à utiliser. Ben, les vieux modules, là, parce que de ce que je vois aujourd'hui, les modules sont de plus en plus complexes, de plus en plus intéressants, mais de plus en plus complexes. Euh, Puis dans la quatrième édition aussi, j'avais commencé à checker des modules préfaits, dont le château de Strad, je pense. Puis dans la cinquième édition aussi, il y avait le château de Strad. Mais les autres, je les ai pas faites. 5-4, je les ai pas faites. Puis au final, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup mieux créer mes propres aventures. Dans ce temps-là, j'avais du temps en masse. Fait que je pouvais créer des aventures du point A au point B. Tu sais, je pouvais produire des railroads complets avec plein de possibilités. Puis dans ces années-là, ben, je perdais beaucoup de temps parce qu'on s'entend-tu que quand tu fais ta quête, plus tout ce que tu peux faire autour, un moment donné, ça a comme juste plus de bon sens ce que tu fais. Puis là-dessus, ça se peut que tes joueurs y aillent même pas. Tu sais, il faudrait que tu fasses faire ta quête plus souvent. Fait que, tu sais, une aventure préfaite, à peu près tout ce qui est fait va servir. Puis si l'aventure, mettons que je vais vous DM une game, puis je prends l'aventure préfaite, puis que j'utilise pas tout dans le livre, ben le maître à côté de moi, genre, Radburger va faire la même quête avec sa gang, mais il va peut-être utiliser d'autres parties de la quête. Tu sais, les joueurs vont agir différemment, mais au final, tu sais, peut-être que tout n'aura pas servi, puis ça va s'être rendu à la fin pareil. Mais il y a des aventures puis des jeux aussi qui se prêtent mieux. Donjon Dragon, je crois que ça se prête bien à ça. C'est bon d'avoir une petite aventure plus rigide. Tu sais, du sandbox, ça se fait bien aussi. Mais sandbox, moi je vois beaucoup ça. Faut que tu aies beaucoup plus de peut-être de politique, des NPC qui interagissent plus que des donjons. Tu sais. Faire des donjons, c'est moins, mais en même temps, l'aventure Kingmaker de Pathfinder, c'est un sandbox, mais c'est ça, ils ont fait une région, puis tu vas où tu veux. Au final, tu vas vouloir explorer tout. Fait que c'est une aventure préfaite sandbox, puis c'est pas pour rien qu'elle est cotée la mieux. Là. Moi, j'ai fait un module à peine, puis j'ai fait, c'est incroyable cette aventure-là. Mais je trouve que moi, ces aventures-là, les aventures préfaites, me donnent le goût de créer les miennes. C'est ça que ça a comme effet. J'ai commencé à lire une aventure, j'ai commencé à la faire à mes joueurs. Euh, Horde of the Dragon Queen, quelque chose comme ça. Là. L'aventure 5e édition, là, des premières qui ont sorti. J'ai commencé à la faire à mes joueurs et j'ai décroché. Je suis pas quelqu'un qui aime lire. Fait que là, il fallait que tu lises toute l'aventure pour voir où est-ce que ça s'en va. Puis après ça, il y avait une suite qui est peut-être bon de savoir un peu, tu sais. Puis vu que j'aime pas lire, puis que je prends pas le temps de lire, ben c'est pas pour moi les aventures préfaites. Mais encore là, tu sais, je les feuille, puis je fais comme ça, c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. Je vais les mettre dans une aventure que moi j'aime, tu sais. Fait que dans le fond,
les aventures préfaites, je m'en sers, mais pas de la bonne manière. Mais si c'était officiellement, tu sais, je suis pas contre, là. Il y a du monde qui en ont besoin, qui veulent, tu sais. Entre autres, c'est ça. Tu commences un nouveau jeu, c'est le fun d'aventure préfaite, ça va où tu t'en vas. J'avais fait une aventure préfaite pour le jeu A Song of Fire and Ice de Game of Thrones, puis tu sais, j'avais de la misère à la runner. Je l'avais toute lu, mais ça marchait pas assez comme je voulais. Tu sais, les joueurs, ils voulaient tout le temps sortir. Fait que là, tu fais comme non, 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 il faut l'aventure est par là, tu sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je suis sandbox à côté. Fait que j'ai plus de préparation à faire. J'ai juste à faire quelques NPC. Puis je vais trouver une histoire intelligente à faire. Fait que, tu sais, c'est ça. Encore là, je peux aller de vampire. Parce qu'à donjon, ben, faut que tu prépares des donjons. Tandis qu'à vampire, t'as pas de donjon à précréer. Là. Au pays, tu dis, il va y avoir une tour à bureau, puis là, les joueurs vont y aller dedans. T'as rien à dessiner, t'as pas d'encounter à préparer, tu sais. Fait que, perso, non, je n'utilise plus les aventures préfaites. J'aime mieux créer mes sandbox. Mais, j'ai créé plus, tu sais, comme Redburger dit, nos vies sont remplies, les enfants, les jobs, les cours, puis tout ça. T'as plus le temps de préparer quelque chose. Ben, honnêtement, ça m'a pris du temps à préparer le début. Moins longtemps que de lire toute une aventure préfaite. Puis après ça, je fais juste réagir à ce que les personnages font. Puis me mets des notes. Fait que comme ça, j'ai à peu près plus de préparation à faire durant la game. À part prendre des notes. Puis ça me prend. Tu sais, les joueurs y arrivent autour de la table. Moi, je pogne mes affaires pendant qu'ils jasent. Salut, qu'est-ce que t'as fait cette semaine, tu sais. Moi, je vais aller rentrer des informations, des idées que je veux lancer à chaque joueur. Puis c'est fait, tu sais. Fait que c'est ça. C'est assez pêle-mêle, mais comme je dis, au début, j'utilisais pas ça. Un moment donné, j'ai découvert ça, j'en ai essayé, j'en ai utilisé. Puis finalement, je trouve que c'est des bonnes idées, mais moi, je runnerais pas ça. Puis aujourd'hui, je fais juste créer mes aventures sans trop en créer parce que ça donne rien. Fait que c'était ma vidéo réponse de ce matin, quand même 7 minutes et demie, tu sais, j'en avais quand même à dire. J'en avais sur le cœur, là. Non, fait que je vous souhaite un bon vendredi, puis on se revoit bientôt pour une chronique ou une vidéo réponse. Salut!